Ça va. Bonjour. Je voudrais répondre aujourd'hui à la question qui m'a été posée. Pourquoi est-ce que les hommes se sentent désemparés quand ils ne sont pas utiles? Alors, c'est bien d'avoir un verset biblique pour donner un cap, donner un peu du matériau sur lequel on peut réfléchir. Et je vous propose d'écouter cette expression d'un Corinthiens 16, 13 qui dit « Soyez hommes, fortifiez-vous ». Soyez homme, c'est un verbe qui est dérivé de aner, comme dans le prénom André, qui veut dire viril. Soyez homme, ça veut dire virilisez-vous. Et c'est intéressant comme expression parce que on pourrait dire que l'homme, par rapport à la femme, a une particularité tout à fait précise. Il me semble que l'homme est un être qui est plutôt caractérisé par sa force, par le fait qu'il met des objectifs en avant, qu'il essaye d'obtenir un résultat, une performance, alors que la femme est quelqu'un plutôt sensible, plutôt dans le partage, dans la relation, dans la douceur, dans l'harmonie, dans la connaissance de l'autre, ce qui ne veut pas dire que la femme n'agisse pas ou que l'homme ne soit pas avec l'autre, mais je pense qu'on est très différents et qu'il faut bien comprendre tout ce à quoi l'homme aspire. Alors, l'homme, pourquoi est-ce que l'homme est désemparé? Eh bien, je pense que on a des biscottos, des biceps, donc l'homme est désemparé quand ses biceps, quand sa force ne sert pas à quelque chose. L'homme est également désemparé quand l'objectif n'est pas atteint, ou quand il n'a pas d'objectif. En quelque sorte, il a de la force pour construire sa maison, pour protéger celui qui est faible, pour améliorer ce qui est à améliorer, pour réparer ce qui est à réparer. Et quand l'homme ne fait rien, ben, forcément, il est désemparé. Il a en lui finalement tout un ensemble de choses, un projet qui doit être mené à bien. Et quand projet n'est pas mené à bien, alors il est désemparé. Il est désemparé soit parce qu'il n'a pas de projet, soit parce que quelque part il est paresseux pour 36 raisons, soit parce qu'il s'estime pas fort. On pourrait dire que quand l'homme ne se trouve pas dans son projet, alors quelque part il a un problème d'identité. Il a un problème d'identité parce qu'il se dit je ne suis pas fort, il se dit je ne suis pas, je n'ai pas ma place dans le groupe dans lequel je suis, que ce soit le groupe familial, le groupe du travail, le groupe de l'église. Il s'estime moins bien que les autres, il s'estime faible, il s'estime inopportun, et finalement ce qu'il va faire n'intéresse personne, et de ce fait il se replie, il est vraiment désemparé. Il peut aussi se dire, ben, je suis pas assez intelligent, hein, quelque part ma relation avec Dieu n'est pas bonne, mais il est dans une impasse, il ne sait pas que faire, et donc il a un problème, on pourrait dire d'estime de soi, ou un problème finalement de qualité personnelle. Il peut être très très bon, il peut être même perfectionniste, mais comme il ne s'estime pas bon, alors il sera désemparé, surtout quand les autres lui diront que ce qu'il fait n'est pas utile. C'est pour ça qu'on a intérêt, premièrement, à avoir, nous en tant qu'hommes, une idée assez précise de ce que Dieu nous appelle à faire. Et ça nous reporte à une réflexion sur le discernement de la volonté de Dieu, que je ne vais pas creuser dans cette vidéo, mais qui serait à voir, et je crois que j'ai dû déjà le faire, ce sujet. Et puis, d'autre part, à bien comprendre que, de toute manière, ce n'est pas la performance de ce que je fais qui me comble, mais c'est l'amour, c'est la relation, c'est la qualité de la relation que j'ai avec les gens. Alors, je voudrais un peu creuser cette réalité-là. 1 Corinthiens 13, versets 2 et 3 nous dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien et cela ne me profite de rien. » Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est ce qui découle d'une relation personnelle, vivante, pratique avec quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un, je dois être en relation, je dois être dans cette proximité, dans le fait d'être avec, dans le fait de connaître, de ressentir, d'apprécier, et être en relation, c'est ça qui me comble. Ce n'est pas tellement ce que je fais qui me comble, c'est d'être avec. Et l'homme, ça,
il doit l'apprendre, et c'est vrai que les hommes sont désemparés quand ils ne sont pas utiles, même quand ils ne sont pas utiles, ils se perdent dans le travail, ils fuient dans le travail, alors qu'au contraire, ils devraient se retrouver avec des personnes et apprendre à les aimer, à apprendre à les connaître, à apprécier le fait d'être avec ces personnes et de ce fait d'être nourri, mais ça n'empêche pas que par la suite on ait tout un tas de choses à faire, bien sûr, et dans lequel on se retrouve dans notre spécificité masculine.